Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on peut faire avec l'astrologie et les transits. Sachez que c'est un travail c'est une offre limitée parce que ça demande énormément de temps. Alors, vous verrez à la fin, vous avez une possibilité de payer en 2 fois. Mais si vous optez pour cette formule-là, il faudra me contacter par téléphone. Ce travail qui est précis quand même, vous allez voir, est au prix de 180 €. Vous pouvez vous servir du lien PayPal si vous souhaitez obtenir ce travail comme Noé, qui m'a permis justement de me servir de son travail pour vous en parler, pour vous faire voir ce qu'on peut faire avec les transits. Donc on y va. Donc là, je suis astrologue et cartomancienne depuis maintenant 40 ans. Je consulte par téléphone sur rendez-vous au 06 82 69 07 98 du lundi au vendredi. Donc, tu as une question, une décision à prendre, et si tu consultais les astres, les cartes, et si tu mettais toutes les chances de ton côté. Tu peux aussi commander ton thème de l'année, donc celui-ci, spécial transit, pour connaître avec précision toutes les périodes idéales pour toi et voir ce que dégage ton année. Donc voici ce lien PayPal à ta disposition, sachant que c'est un lien qui est sécurisé bien entendu, mais tu peux m'appeler parce que je suis équipée aussi pour les paiements avec carte bancaire. Alors on y va. Donc voilà pourquoi c'est du travail, parce que je dois dans un premier temps imprimer ta carte de naissance et tu vois, j'ai fait passer le soleil dans tous les secteurs de ton thème, tous les petits points jaunes, voilà. Tout ce soleil va passer sur des planètes de ton natal et bien évidemment provoquer, développer des situations. Donc tu vois, quand tu es né, une carte s'est formée grâce à ton heure, ta date et ton lieu de naissance, parce que ce sont des outils indispensables à l'astrologue qui sont sur cette carte à ta gauche. Cette année, les planètes sont venues faire ce que l'on appelle un transit sur tes planètes de naissance, et c'est là que tout se joue. Ici, donc, je vais, grâce aux éphémérides, faire avancer ton soleil sur tes planètes de naissance. Et voilà, ton outil précieux de datation, c'est magique. Donc, on va démarrer avec janvier 2023. Donc, ici, je ne sais pas si tu vois, dans le signe du Capricorne, le soleil vient transiter Pluton. Pluton apportera à Noé du changement cette année et dès cette période, Noé peut travailler en équipe, en groupe, faire intervenir des personnes, consulter des spécialistes pour avoir ou donner des conseils, des appuis, informations. Ici, on peut d'emblée voir de belles opportunités qui redonnent de l'énergie, de l'espoir à Noé. Les contacts affluent. Noé peut donc se spécialiser cette année dans un domaine dans lequel elle trouve une forme d'épanouissement. Noé me demande bien sûr si son activité va marcher. Donc on va voir ce que donne sa carte, son travail astrologique. Donc d'emblée, Pluton conjoint Soleil. Donc là, on voit que c'est une période vivifiante qui régénère les idées. Elle cherche un moyen de transformer justement ses propres idées. Elle doit lâcher prise, quitter un système ancien, s'orienter plutôt vers des technologies modernes, créer avec la balance des liens, des contacts qui rejoignent Maison 11, ses idées, son groupe, son équipe, sa façon de penser. Premier conseil, je demande à Noé de penser au futur, donc d'arrêter de continuer de vouloir travailler avec des anciennes méthodes, plutôt s'orienter vers des technologies dites modernes. Donc tout de suite, je pense aux ordinateurs, aux plateformes, aux réseaux, aux téléphones portables. Donc de quitter un mode de travail qui est bien sûr révolu, il faut se moderniser. Pluton de l'année forme un trigone, donc c'est un aspect qui dit qu'on s'adapte facilement
à la maison 7 le lien. Donc c'est très intéressant, son ou ses rapports aux autres se transforment parce qu'elle a modernisé sa façon de voir les choses et donc ça apportera de nouvelles personnes, des propositions même ou une proposition voire très importante pour Noé. Autre chose, la planète du Capricorne est Saturne. Et là, on trouve cette planète en plein sur Noé dans son natal et en maison 1 dans sa révolution solaire. Donc, à partir du 19 février 2023, le repos sera de mise car craindre des ralentissements ici, Noé doit réfléchir, se poser. On peut souffrir ici ou se faire violence, on peut manquer d'énergie, de motivation, se retrouver simplement fatigué, épuisé, donc se mettre au repos. On peut se sentir dépassé aussi par une situation. Noé peut prendre de la distance car les charges et les responsabilités sont importantes. Elle doit tout repenser et donc avec Neptune, son imagination, sa créativité sont concrètes, sérieuses, efficaces. De ce fait, elle peut avoir un rapport avec la réussite publique, la gloire, la célébrité, si espérée par les artistes. C'est avec Chiron, la thérapeute, celle qui soigne les maux et l'âme des gens. Donc là, Saturne met en garde Noé à se retirer du monde un petit peu et vivre dans son monde imaginaire ou mystique, se retirer simplement un peu, prendre de la distance. À partir du 21 février 2023, le Soleil vient pile poil passer sur son ascendant Verseau. Donc là, ça ouvre de très belles perspectives, bien évidemment, on y voit plus clair. C'est un bon moment pour agir, se lancer, adhérer aux autres, intégrer un groupe, se perfectionner, recevoir une offre, une proposition. Noé peut être très sollicité. Il y a Uranus en maison 3 qui est le maître du Verseau, donne des contacts, des prises de rendez-vous, des entretiens. Elle parle beaucoup. Trigone à Uranus M7, elle tisse des liens inattendus, elle s'ouvre au monde, elle rejoint les autres ou le monde vient vers elle. Noé devra peut-être même rompre avec une relation, un ami, une connaissance. Bon, elle se libère, son mode de communication lui ouvre des perspectives très intéressantes. À partir du 21 mars 2023, le Soleil vient, alors là on adore ça nous les astrologues, le Soleil vient faire un transit sur Jupiter, sachant que Jupiter, surtout quand il n'est pas rétrograde, il est toujours porteur de chance, d'optimisme, de choses qui sont valorisées, de croissance. Vraiment, là, c'est la configuration type, en plus en plein sur Noé, en plein sur son ascendant. C'est vraiment l'obtention de résultats. C'est quelque chose qui est bonifié. Donc moi, j'ai marqué ici, on aime cette belle configuration de Jupiter-Soleil, toujours synonyme d'un grand facteur chance de croissance, d'expansion. Ici, on valorise toutes les actions en maison 1, tout ce que Noé est en train de tenter porte ses fruits. Jupiter donne de nouvelles possibilités d'expansion et de développement à Noé. Maître de 10, ce sera le moment des réalisations dans la carrière, la profession. Ici, on augmente géographiquement son potentiel, tout prend de l'ampleur. Le cercle grandit, passe les frontières, soit virtuellement, soit à travers un voyage. Jupiter en transit, écoutez bien, dans le Bélier. Le Bélier, c'est tout ce qu'on ose, on lance, on fait, on tente. Jupiter, la chanceuse, vous accompagne Noé dans son parcours. Maître de 1 et de 7 dans le lien. Donc les alliances, l'union, le couple, les contrats, l'engagement, l'union et pourquoi pas un mariage, un pax. Bref, une très jolie collaboration. 21 avril 2023, donc Soleil Jupiter en maison 2, donc là c'est les finances que Jupiter va venir un petit peu développer et le Soleil, on y voit beaucoup plus clair. D'ailleurs, on ne sera pas étonné,
si Noé perçoit une belle somme d'argent ou fait de très belles commandes ici, ou a vraiment une proposition ou un contrat excellent dans le travail. Donc les moyens, l'argent, le travail, sa forme d'investissement aussi, sa productivité, sont bien sûr mis en avant. Jupiter augmente sa productivité, elle peut vendre. Ici, on fait fructifier son argent, son travail, bref, tout est valorisé. Jupiter en maison 4 dans le natal et en maison 2. On peut travailler carrément de chez soi, être en télétravail ou travailler à son domicile, faire fructifier son patrimoine, faire une acquisition, régler une situation par un contrat, faire fructifier son mode de communication. On peut éditer, correspondre, écrire, parler, développer son mode d'expression, on peut même suivre une formation ou former. Attention, Noé, Jupiter est rétrograde. Donc Jupiter ici va se transformer en excès ou en erreur de jugement, ou peut-être un dilemme, une complication relationnelle, voire un conflit. Donc là, Jupiter peut donner des problèmes avec un membre de la famille, un frère, une sœur, un enfant, un voisin, ou quelque chose qui est en rapport avec la loi, le contrat. On peut donc dire à Noé d'éviter de signer quoi que ce soit le 5 septembre 2023 ou à partir du 5 septembre 2023, parce que déjà sur le plan extérieur, il peut y avoir déjà des complications. On voit aussi, Jupiter, c'est la médecine, qu'il peut y avoir des choses à régler par rapport à la santé d'un homme. À partir du 22 mai 2023, le Soleil vient transiter Uranus en maison 3. Donc le Soleil, c'est la lumière, Uranus, c'est les possibilités, c'est les opportunités, les occasions à ne pas manquer, les offres que l'on peut être amené à faire à Noé. Donc l'art est au débat. On voit des discussions avec ses proches. Noé peut ici contester ou défendre un tiers. La loi ou la partie légale peut s'avérer nécessaire. Une rupture, un problème sur la route. Donc attention, bien sûr, sur toutes sortes et formes de déplacement. On peut voir un incident, une opération chirurgicale. Uranus en maison 2 peut aussi devoir faire une dépense assez inattendue, soudaine, faire réparer un appareil de communication, tel que le téléphone, le portable, l'ordinateur, la TV, et j'en passe. La voiture aussi. On peut régler un différend avec un proche. Noé peut aussi se libérer d'une personne, rompre avec elle. Voilà, on ne s'entend plus, c'est la séparation. On va donc ici régler toutes les formalités, un litige, un désaccord avec un homme, un ami, une relation, une connaissance. À partir du 22 juin 2023, le Soleil vient dans la maison 5. C'est la maison du lion, de l'amour, de la vie conjugale, des plaisirs, de la créativité, des enfants, des naissances, le mariage, tout ce qu'on célèbre. Dans le Cancer, vive la crémaillère. Ici, Noé peut devoir beaucoup plus s'occuper de sa vie amoureuse, ses enfants, sa maison, sa famille. Le passé peut remonter dans la vie de Noé. On peut ici célébrer aussi un événement heureux, faire la fête, réunir ses proches, s'inviter, célébrer une bonne nouvelle, consacrer son temps à sa famille, ses enfants. On peut aussi apprendre une naissance, aimer, consacrer du temps à sa maison, la décorer autrement, créer, bâtir, construire, bonifier, créer de chez soi. On peut aussi aller visiter un logement, une maison, parler immobilier, déposer des papiers auprès des administrations, déclarer, je pense tout de suite à la mairie. À partir du 24 juillet, le Soleil vient donc, passe dans la maison 7, il vient sur Vénus, l'amoureuse, et Mercure, la communication. Ça sent le date. Le petit rendez-vous amoureux, les discussions autour de la vie amoureuse, et Vénus apporte donc son lot de satisfaction relationnelle ou dans le rapport à l'autre. Mercure discute, parle de liens, de couple, de contrats. Noé peut faire une rencontre. Il y a avec Mercure de nombreux échanges et de rendez-vous. Discussion autour de l'amour. Attention, opposé à Saturne, il peut y avoir un sentiment de culpabilité où Noé peut vouloir s'empêcher simplement de vivre au grand jour quelque chose. On peut, car Neptune, cacher
une situation, vivre dans l'ombre, voilà, parce que on a son petit jardin, on n'est pas prêt, on veut éviter les complications. Vénus se retrouve là, par contre, sextile Mars, donc plus rien n'empêchera à un moment donné à Noé de vivre sa relation. La passion l'emporte, l'attirance physique, le coup de cœur, le coup de foudre, la liaison qui pourrait remettre la vie de Noé en question. Donc là, va-t-elle déménager par amour? C'est peut-être ce qui ressort, et s'éloigner de tout ce qu'elle aimait pour rejoindre une personne qui peut porter un uniforme, qui a un rapport avec la loi ou qui fait des contrats. À partir du 24 août 2023 et 24 septembre 2023, le Soleil vient sur Mars en maison 7. Donc là, Noé est actif, a envie de tenter des choses. Ici, on peut même légaliser une situation, rencontrer son avocat, son notaire, son juriste, rédiger un acte, signer un document, un contrat, un engagement, se lier à l'autre, car poussé par Mars, l'envie de tisser un lien sérieux. Mars est maître de 1 en Verseau. Il y a des possibilités nouvelles là qui s'ouvrent. Donc Noé bouleverse tout, se libère, répond à des propositions qui peuvent lui ouvrir de nouveaux horizons. Les opportunités ne manquent pas. Elle peut même agir, créer, tisser de nouveaux liens, rencontrer des spécialistes, adhérer à un projet de groupe. En maison 1 Verseau, ce peut être même par Internet, qui peut lui ouvrir de nouvelles possibilités. À partir du 24 octobre 2023, Neptune en maison 8 dans le natal et en maison 9 en RSA. Donc là, c'est un petit peu, oui, tout n'est pas un long fleuve tranquille. Donc là, la maison 8 est tout de suite en relation avec la santé psychologique ou physique. On peut parler de la maladie, le deuil dans son relationnel, peut-être un décès, peut-être qu'il y a aussi un souci de santé autour du partenaire, de l'associé. Neptune, la religion, l'église, cérémonie, ça ressemble à des obsèques. Neptune dévoile, met à la lumière une situation financière. Ça peut amener pas mal de flou dans tout ce qui est gestion sociale, dans l'argent venant des autres ou étant lié en commun dans les différentes dettes ou emprunts contractés. Voilà, les héritages. La planète peut semer la confusion et souvent cela ne s'établira pas au bénéfice de Noé. Il faut donc prendre garde notamment à tout ce qui est contracté, signé, aux différentes associations pouvant être menées, parce que si vous avez par exemple, je ne sais pas moi, signé, vous portez caution pour une personne, bon cette personne peut, c'est un exemple, ne plus honorer ses échéances et du coup on se retourne vers vous. Donc ça peut là générer un petit conflit, un désordre. À partir du 23 novembre 2023, maison 10 en Sagittaire, il y a Jupiter en maison de Taureau. Bon, là, ici, Noé peut s'élargir, voir plus grand, plus loin, géographiquement, travailler plus large, plus grand, voyager pour son travail et tirer profit financièrement parlant d'une situation avantageuse. Noé augmente son pouvoir d'achat, peut augmenter ses services, sa prestation, rentrer dans une sécurité matérielle. Grâce à sa technique développée ici, Noé fait fructifier ses gains, son argent, ses revenus. Elle peut investir et devenir plus productive. Noé aura des avantages à travailler de cette manière. Le travail et la détente ne sont pas incompatibles. La profession se développe à grands pas, l'optimisme, la jovialité, les récompenses. Vous m'excusez, j'ai pas eu le temps de corriger certaines petites fautes et des fois même en relisant, c'est pas, voilà, on les voit pas toujours. Ensuite, Noé me demandait comment allait son travail cette année. Je pense qu'ici, grâce à ce travail astral et le travail avec les transits, tout est dit. Noé devra s'adapter, mais son activité va vers une croissance, pour ne pas dire une élévation sociale. Donc, pour obtenir ce travail astral qui demande près de 3 heures de travail, donc ça va vraiment être limité, ce sera les premiers qui seront servis.
Je vous le propose au prix de 180 €, payable en 2 fois par téléphone. Donc, vous me contactez, on voit ça ensemble. Sinon, si vous payez intégralement, vous vous servez du lien PayPal. Il est sécurisé. Hein, voilà, vous n'avez aucune crainte. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte PayPal hein, pour payer. Vous payez en tant qu'invité. Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu.